Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Marie-Claude de la chaîne Bulle et Audace. Je suis allée passer quelques jours vers elle et on a décidé de vous faire quelques petites vidéos ensemble pour changer un peu ce qui peut être sympa. Sympa. Ouais. Oui, on s'est dit que ça pouvait être sympa pour vous de nous voir travailler un petit peu toutes les deux. Voilà, exactement. Vas-y Sylvie, je te laisse. Parce que moi si je commence à discuter, vas-y. Ça va les saouler. On a décidé de faire une crème pour le corps et comme vous me connaissez, à appliquer sous la douche bien sûr. Hein, vu que ça n'a pas changé, je suis toujours autant fainéante. Moi aussi d'ailleurs. Donc cette fois c'est pas un lait mais c'est une crème que je vais faire. Donc je crois que c'est la première fois que je fais une crème à appliquer sous la douche. En général ce sont des laits et j'ai décidé de ne pas mettre de gomme gonflable parce que plus on avance, moins je n'aime pas ça. Mais j'avoue que moi j'aime pas trop non plus. J'ai du mal avec la xanthane. Je sais pas pourquoi j'ai du mal. Elle laisse, je trouve qu'elle laisse comme ça un effet collant sur la peau. Je sais pas. Mais après c'est bon, c'est peut-être nous aussi qui voyons ça comme ça. Mais bon, voilà. S'ils ont la xanthane, vous pouvez la mettre. Il n'y a pas de souci. Et au même dosage. Il n'y aura pas grand chose dans cette crème en fait, j'ai pas mis beaucoup d'actifs, donc c'est aussi très bien pour les personnes qui n'ont pas énormément d'ingrédients. À l'intérieur, je vais commencer par mettre 20 g d'émulsifiant cœur de crème. C'est un émulsifiant qui est un peu polyvalent et qui va pour tous les prépas. Moi, il est très bien lorsqu'on veut faire des textures un petit peu plus riches, un petit peu plus... Voilà. Mais aussi, prenez l'émulsifiant que vous avez chez vous, c'est pas un problème. Ensuite, je vais mettre 50 g d'huile de soja bio qui est très très bonne pour la peau. Je ne l'ai jamais testée. C'est Marie-Claude qui me... Oui, c'est-à-dire que je te l'ai proposé, je t'ai proposé l'huile de soja et tu m'as dit qu'effectivement tu ne l'avais jamais testée, donc c'est l'occasion. C'est l'occasion de la tester, alors je vais en mettre 50 g, mais vous pouvez très bien utiliser une autre huile. Vous pouvez mettre de l'huile de coton, de l'huile de périlla, du macérat de vanille, du macérat de monoeil, ce que vous voulez, donc il n'y a pas de souci. Une bonne huile d'olive aussi, pareil. Exactement, ce qui fera quand même une crème plus grasse. Voilà, tout à fait. Mais comme c'est un produit rincé. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Oui, ou pas. Non, rincé ou pas. Exactement. Ça peut aussi faire crème. Oui, tout à fait. Tu peux crème normale. Quoi. Ouais. Je vais encore rajouter 4 g de cire numéro 1. J'aime bien mettre la cire numéro 1 quand ce sont des produits qui se rincent. Ça aide quand même à transformer un peu notre crème en lait, ce qui est plus facile à rincer. Oui. Du coup, ça t'as pas le film... Voilà. Ouais. D'accord, ce film blanc. D'accord, ok, d'accord. Donc j'en mets pas beaucoup, donc j'en ai juste mis 4 g pour 200 ml. Voilà, pareil, si vous n'avez pas la cire numéro 1, vous pouvez aussi très bien mettre la cire numéro 2 ou alors simplement ne pas en mettre et puis rajouter du cœur de crème ou de l'eau, c'est égal. T'es d'accord? Je suis d'accord. Je vais mettre 4 g d'allantoïne, donc qui est adoucissante et apaisante, très très bonne pour la peau. 114 g d'eau et 1,2 g de Cosgard, le conservateur. Je vais encore mettre quelques gouttes de la fragrance trèfle et aloès de la Folie des Senteurs. Ah oui, ils appellent ça comme ça. Moi j'aurais dit comme toi, tu vois, c'est rigolo ça. Hein? Ouais, trèfle et aloe, voilà. Et qui sent quoi, tiens donc? Elles sont bonnes. Elles sont bonnes, celles-ci. Ah oui, elle est fraîche. Ah oui, elle rappelle vraiment la fraîcheur, celle-ci. Ouais, ça c'est génial. Parfait. Comme d'habitude, j'ai déjà pesé mes quantités dans ce petit récipient là. Dans ce petit récipient. C'est difficile quand on n'est pas chez soi. Exactement, exactement. C'est difficile. Donc j'ai mis 20 g de cœur de crème, 50 g d'huile de soja, 4 g de cire numéro 1 et c'est tout. Dans cette petite casserole, j'ai 116 g d'eau et mis 8 g de glycérine.
Ah non, mais on s'amuse. Hein. Attendez, on s'amuse. Venez les filles. Hein. On n'oubliera pas de prendre le péage. Voilà, Ça, je pense que tu aurais pensé, Sylvie. Mais bien sûr. Voilà. Donc, tu as préparé un petit bol? Mais non, j'ai pas préparé de petit bol. Voilà. Je vais le désinfecter. Parce que je l'ai pas fait. Mais ça, j'en fais. Je m'excuse. C'était ton assistante. Elle a une assistante qui a mal fait son travail. Forcément. On peut directement passer à la recette vu que tout est prêt. Attends, je t'essuie juste l'excédent d'alcool. Excusez-moi, je suis en direct avec Marie Curie. Hein, je suis avec Marie Curie. Donc, voilà. Alors, je rajoute... ah non, c'est pas ça. Mais c'est difficile quand on n'est pas chez soi. Non, c'est quoi que tu veux faire? Mettre la lantoïne à l'eau. Ah d'accord, ok. Donc je prends ma phase aqueuse à laquelle je viens rajouter mon allantoïne. Voilà. Moi je prends le petit fouet en plastique parce que j'utilise les petites casseroles en aluminium. D'ailleurs, merci à Sylvie, tu m'en as ramené 2. C'est super. Oui. Ils sont vraiment très très bien. C'est des petits fouets comme ça. Donc voilà. Bon, je vous les ai peut-être déjà montrés, je vous les remontrerai. Bon. Ils sont super bien. Merci, merci beaucoup Sylvie. Mais je t'en prie. Mon allantoïne, c'est déjà mélangé à l'eau. Je prends ma phase huileuse que je viens verser dans mon petit récipient. Cette belle crème que ça va être. En tout cas, elle a une belle couleur avec l'huile de soja. Ah, l'huile de soja, elle a de bonnes vertus. Ouais, ouais. D'ailleurs, tu pourrais peut-être mettre, si tu as le temps, en barre d'infos éventuellement les vertus de l'huile de soja. Tout à fait. Si tu as le temps, bien évidemment. Oui, il n'y a pas de souci. Ça peut être intéressant. Toute la recette sera sur le blog de Sylvie, donc elle ne la mettra pas en barre d'infos, elle ne fait pas comme moi. Non, moi je la mets sur le blog. Le lien du blog est en barre d'infos par contre. Tout à fait. Je viens rajouter mon eau petit à petit, tout en mélangeant. Waouh! Elle est magnifique l'huile de soja. Ah oui, ça fait une couleur dorée. Je sais, ouais. Elle est vraiment magnifique cette couleur. Et voilà, c'est parti. On mélange comme ça jusqu'à ce que ma préparation épaississe et refroidisse. Alors, je vous retrouve dès qu'on peut continuer cette recette. Nous revoilà. Ma crème a bien épaissi. Superbe texture, j'aime beaucoup. On dirait une crème pâtissière. Ah oui, c'est vrai qu'on en mangerait là. Ouais, ouais. Elle est encore tiède, donc elle va encore épaissir. Mais on va déjà continuer. Alors, Marie-Claude m'a gentiment pesé le Cosgard. Donc, je vais le rajouter à ma crème. Et bien sûr, je viens à nouveau mélanger. Que c'est agréable de regarder travailler ses copines. Que c'est agréable. Donc, je viens rajouter un petit peu de fragrance. Donc la vitamine E, t'en mets pas parce que tu t'es rendu compte qu'elle était très riche en... Voilà, l'huile de soja est très riche en vitamines. Ne te moque pas, Sylvie. Ne te moque pas de moi, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Il y en a bien assez à l'intérieur. Oui, ça sent bon. Elles sont super bonnes. Donc cette fragrance, elle est très fraîche et puis elles sont... Ah ça c'est vrai, ça je reconnais qu'elle est très fraîche. Ouais, hein. ouais. Et figure-toi que je ne l'ai encore jamais utilisée, Sylvie. Ah oui, ouais, parce que oui, bien sûr, c'est la fragrance de Marie-Claude. Oui, non, bon, voilà, la question n'est pas là, mais je ne l'ai encore jamais utilisée. Et là que tu l'utilises, là, je suis en train de me rendre compte qu'effectivement, elle est... Oh là là, c'est vraiment quelque chose de très frais, ça. Oui, oui, oui. Ça, pour des soins d'été, printemps-été, ça va être super. Ouais. Encore mettre 2-3 gouttes. Vas-y, fais-toi plaisir, Sylvie. Ma crème est déjà terminée. Je vais encore prendre le pH. Et puis, on pourra la mettre en pot. Je peux sentir? Bien sûr. Ah, ça sent bon. Tu veux pas remettre un petit peu plus? T'en auras assez, tu crois?
Ah, ça sent bon. Ça sent super bon. Ah, oui. Moi, je ne la connaissais pas, cette fragrance. Bon, en tous les cas, tu as une superbe couleur, oui. superbe texture. J'aime beaucoup cette texture. Ouais. Mais je trouve quand même que l'émulsifiant cœur de crème fait vraiment des belles crèmes. Il fait des belles crèmes. Je l'aime beaucoup. Ouais. Oui, c'est vrai que il a cette particulière. C'est vrai qu'il est particulier pour ça parce que tu me diras, c'est un peu aussi la particularité de la numéro 3 au final. Exactement. Parce qu'elle est très polyvalente. Ouais, exactement. Tu vois, avec le cœur de crème, moi je me suis déjà fait c'est vrai, des après-shampoings, des crèmes capillaires. Pour moi, ça fonctionne parfaitement. Tout à fait, pas pour un cheveu afro, mais pour moi, ça fonctionne parfaitement. On a un pH de entre 5 et 5,5. Voilà, en sachant que ta préparation est chaude et qu'en refroidissant, ça va encore bouger. Tout à fait. Hein, le pH. Ouais, entre 5 et 5. Non, on était bien là. Ouais, on est bien, on est top. Là, tu es très bien. C'est quelque chose de vraiment très doux pour la peau. Alors, on va la mettre en pot, bien sûr, que Marie-Claude me l'a désinfectée. Alors, ça fait un moment que c'est désinfecté, mais vous savez que moi, je suis toujours énervée par rapport à ça. Donc, en aucun cas, je ne pose les doigts dans le pot. Dans le pot, hein. J'enlève simplement l'excédent d'alcool. Voilà. Au fait, je t'ai sorti le pot là, mais est-ce que ça te convient? T'en voulais pas un autre? Non, j'ai bien. Oh, ouais, ça va très bien. Allez. Donc, regardez-moi quand même cette belle texture. Attends, je veux quand même les faire languir un petit peu. Regarde. Ouais. Hop. Attendez, j'ai pas l'habitude avec ta caméra, donc forcément. Voilà. Là, j'y suis? Oui. Elle est belle, hein? Ah, elle est belle. On en mangerait. Hein. Non, elle est vraiment une texture. Ouais. Vas-y, Sylvie. Mais je la reproduirai, ta recette là. Ouais. Parce que c'est une recette que Sylvie a élaborée d'elle-même hier soir. On était en train de regarder la télé, élaborer des recettes. Voilà, donc on était toutes les deux. Et puis. Répondre à vos commentaires. Répondre à vos commentaires aussi, beaucoup. Donc voilà. Waouh! Ouais, génial. Superbe crème. Elle est belle, hein? Impec, hein? Oui. Une belle photo, hein, Sylvie? Oui. Je vais la tester. Oui. Je vous en reparlerai dans le bilan, bien sûr. Mais je suis certaine qu'elle sera excellente. Alors, à tout bientôt. Bye bye. Ouais, belle. Allez, ciao!